Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Nous se retrouvons pour la partie 2 des unboxings de mes achats. De Camille. Voilà. Ah, les carnets de l'apothicaire. Oui, c'est vrai que tu Chez Kion, il me faisait ultra envie. Il avait l'air vraiment bien. Alors, de mémoire, c'est... Bon, je vais vous lire celui aussi, c'est plus simple. Vas-y. À 17 ans, Mao Mao vit une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe brouillant de complots et de basses œuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinshi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid, le serpent de moindre faux pas peut lui être fatal. Découvrez la face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale. Dans ce monde de femmes régies par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute son intelligence et de tout son savoir pour démêler les intrigues de la cour. Avec son héroïne hors norme et ses décors magnifiques, ce manga événement adapté d'un roman à succès a tout pour plaire. Et vous, aurez-vous le courage de goûter à ces délices? Ah, je pensais pas que c'était comme ça, moi. Je l'avais lu vite fait, mais du coup, c'est un manhwa, ou je sais pas comment on appelle ça, ou c'est vraiment un manga? Parce que ça a l'air d'être plutôt. C'est écrit par des japonais. C'est écrit par des japonais, mais ça doit clairement se passer en Chine. Bah, j'ai l'impression, parce que c'était impérial, etc. Ouais, et les noms. Les noms, c'est des noms chinois. Ça a l'air très bien. Je pensais que c'était plus un peu plus mignon que finalement elle arrive. On dirait le début de. Comment ça s'appelle? Octopus Traveler, là, quand tu prends la danseuse, où elle se fait kidnapper et que tu dois te venger après derrière, c'est à peu près ça. C'est... Oh, les dessins sont pas mal. Ouais, les dessins sont jolis. Attendez, je vais vous trouver une jolie petite planche où on voit pas mal de choses. Voilà. Ouais, moi, il me tentait beaucoup. Je crois qu'il y a 2-3 volumes qui sont sortis à l'heure actuelle. Mais je crois que vraiment la critique est unanime, c'est génial. Puis même, enfin, c'est vraiment mignon avec, je sais pas si on appelle ça un kimono pour la version chinoise, mais c'est plutôt pas mal. Et à l'arrière aussi, ça fait... J'aime bien. C'est vraiment top. J'ai hâte de lire, je pense que ça va être un des premiers que je vais lire après à la suite de tout ça en fait, de ces unboxings. Alors, suivant. Alors ça j'ai écrit pour Benjamin, parce que Benjamin il aime bien les trucs nunuches. Alors, la sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. Oui, puis j'ai... Je sais pas comment dire, mais un amour sans faille en fait pour les Pony ou les slimes, enfin c'est ce truc gélatineux, trop drôle en fait. Et là il y en a plein, regardez la couverture, il y a plein de petits slimes de partout, c'est ton baby. Ouais, mais j'adore ça. Et j'avais aussi apprécié un manga où c'était un peu Apprenti sorcière. Oui, j'ai cru que c'était aussi Apprenti sorcière. sorcière. Oui, non, le dessin est quasi identique. Attends, je vais le synopsis. Et c'était pareil, c'était vraiment trop drôle en fait. Et bah celui-là ça peut pas. Il a l'air tout mignon, il est chouette. Hein. Il y a des slimes, forcément, c'est forcément bien. C'est comme s'il y avait des dromadaires. Alors, dromadaire slime, alors imaginez. Un slime dromadaire, t'imagines? Ah, ça va être bizarre. Oui, on est d'accord. Du coup, Asusa Aizawa, femme célibataire, bête de travail. Après avoir vécu uniquement pour son boulot, elle se réincarne en sorcière immortelle dans un autre monde. 300 ans de vie tranquille plus tard, elle atteint le level 99. Ayant entendu parler de cette jeune fille incroyablement forte, beaucoup d'aventuriers de dragons viennent à elle. Que va donc devenir son rêve d'un quotidien paisible? Ça peut être mimi et drôle. C'est forcément drôle. Il y a des slimes dedans, c'est Mais oui, mais attendez. Il y a le label slime. Il n'y a pas un slime? Si, il y a toujours un slime dans le coin. Il y a le label slime, donc ça valide. C'est un dragibus, hein, vraiment. C'est vrai que t'adorais les dragibus en plus. Bah, tout le monde aime les dragibus. J'aime pas ça, moi. Oui, mais toi, t'aimes pas le chocolat, t'aimes pas les dragibus, enfin... Bon, au bout d'un moment... Suivant, c'est quoi? Oh là là! Tu vois quand c'est mes achats! Oh mais non, pourquoi mes achats? C'est comme oui, mais moi, on rigole, tu vois. Bah moi aussi, on rigole, attends. C'est bon. Avec Camille l'apothicaire, on a vu, on rigole pas trop. Oui, mais grâce à moi, t'as vu une fille qui a tétouillé un caleçon, et franchement, des fois, en lisant un manga, on tombe sur des choses incongrues. Dont on se passerait bien. Alors du coup, oui, mais c'est pas bien ça, ouais. T'es vraiment la police du fan, toi. Là, je crois que ça doit être notre coup de cœur de l'année, je pense. Tout style confondu. Ouais. Je l'ai lu en premier, je dis à Camille, tu lis ça, c'est ton devoir. Non,
Alors vraiment c'est super, on aime beaucoup. Mais surtout que, bon je vous cache pas, dans le tome 2 on finit sur un truc mais... Un cliffhanger. Oh, t'as envie de savoir, et là tu vois en fait date de sortie, t'es en mode bon bah Camille, ta mission si tu l'acceptes, t'es obligé de l'accepter, tu vas acheter vraiment le jour J le tome. Et puis après on l'unbox un mois plus tard, donc ça Oui. sert à rien. Et elle m'a dit mais du coup il est enfermé là, on n'a pas le temps de faire, bon bah... En tout cas, nous on adore, vraiment c'est drôle. Donc c'est une lycéenne dont on ne sait rien en fait. Qui on sait juste qu'elle est fan de jeux vidéo. Si moi je sais quelque chose, c'est qu'il faudrait faire une pétition pour que la New Unbox rajoute en fait un goodies Slime Spider So What plutôt que des énièmes... Des Tumblr et des bento J'en ai marre. Pitié, mais mettre, je sais pas, la peluche, un porte-clés, une araignée. Même s'il y a des gens qui ont peur des araignées, mettez une araignée. Elle est tellement mignonne en peluche. Genre, j'aimerais trop une peluche d'elle. Il y a une Nendoroid qui est sortie d'elle aussi. Donc ouais, cette petite araignée ultra mimi, elle vit dans un donjon et donc elle combat des créatures, elle absorbe du coup de l'XP et parfois des compétences, je crois, je ne sais plus si elle absorbe des compétences. Si, elle absorbe des compétences. Et du coup, il faudra level up en tant que petite araignée. Et c'est super drôle, elle est ultra ingénieuse, elle est super intelligente. Les monstres sont vachement bien faits et quand tu joues, quand tu les lis, t'as envie de jouer à un JRPG parce que c'est vraiment... C'est vrai. C'est vraiment immersif. Qu'est-ce qu'on aime cette araignée, elle est trop mignonne. Pour une fois, oui, on aime les araignées, on n'a pas envie de taper dessus. Je ne les tape pas, moi je les relâche de par la fenêtre. Bah dans les jeux vidéo, moi je tape dessus. C'est pas faux. Les slimes aussi, mais... Ah, tueur de slime. Oui, mais on est obligé pour faire de l'alchimie. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez, mais nous c'est notre coup de cœur de l'année. Il y en a plein qu'on a beaucoup aimé, mais si on devait en choisir Bon, un, celui-là, à l'unanimité. Voilà. Vraiment, même notre Il est furette, elle a bien lu. Elle l'a pas lu, mais elle a bien lu. Elle est obligée, sinon pas de croquettes. Tipout ne sait pas lire, mais c'est vrai qu'elle adore aller renifler les... C'était si évident que ça. Non. Bon, Tipout On va se poser la question. ne sait pas lire, mais Tipout adore renifler les... Mais de toute façon, elle a pas le choix, sinon on donne pas de croquettes. Tu t'acceptes, tu likes ou tu pas de croquettes. Elle aime beaucoup d'ailleurs, elle a grossi, elle a pris du poids. Ouais, elle va éclater comme le petit Piou dans Shrek, là, quand la fille elle chante et l'autre il chante aussi, et puis au bout d'un moment elle chante trop et le Piaf chante tellement trop qu'il bah, il reste plus que les pattes sur la... Et du coup, Tipout, des fois c'est juste ça, il reste juste deux pattes et puis l'estomac explosé complètement. Pauvre Tipout. Ça se résume par elle a vomi. Elle m'a craché dessus hier en plus. Ça c'est quoi? La grande invasion mongole. On est toujours sur la même thématique, on commence par ça, on finit par... Ouais, enfin bon, l'image de dos, c'est pas ce que tu imagines de la grande invasion mongole. Ah, c'est la famille Adams. Version plus. Pourquoi il y a une meuf en bikini avec la chose de la famille Adams? Et ça sert. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment qu'on m'explique. On commence dans le passé jusqu'à maintenant parce que... Je crois que ça traite un petit peu... Mais il y a une main géante. Mais il y a du truc fantastique. Ou alors j'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Il y a des Mongols, on les reconnaît à leur costume traditionnel. Mais il y a une main géante. Je comprends pas. Je croyais que La c'était grande invasion. Ah bah oui. Il y a des mains comme ça de temps en temps qui Mais pourquoi? qui virevoltent. Bah je sais pas. Mais il y a encore une main géante. Ouais bah... Mais je croyais que c'était historique, moi. Et elle se fait décapiter par un galion aussi. Je comprends Les pas. dessins sont un peu farfelus. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai été acheté, moi? Y a rien qui dit. Au cours d'histoire, et on peut parler de la main qui tue les pions. Non bah ça a l'air un peu bizarre. Mais ouais, regardez, c'est un comment ça s'appelle, un androïde, un automate en fait. Bah, en même temps, il y a toute une invasion qui lui sort de... Attends, mais j'ai les mains dedans. Lâche. Mais je pense que ouais, c'était pas un truc historique parce qu'on voit la grande invasion mongole, les découvertes super cinétiques, les grandes découvertes super cinétiques bonus, la révolution super cinétique, la grande guerre super cinétique, tout ce que tu veux super cinétique. Donc je pense qu'en fait que c'est une histoire au revers. Bah moi je pense pas que Gengis Khan était à dos de main, en fait. Dirigé d'une main ferme, c'est clair. Mais pas... Ouais, bah La main a l'air d'être... La main et les androïdes, enfin les automates. Bon bah c'était pas ce que je pensais. Non. Ça a l'air bien, je sais pas. En tout cas ça a l'air pas mal. Dans un sens les dessins sont quand même plutôt beaux. Et je serais curieuse de voir l'histoire. Dites-nous si vous l'avez lu, parce que du coup il est sorti depuis un petit moment. C'est une histoire de main baladeuse en fait. C'est un peu l'idée, ouais. Non, je comprends Ça pas. fait suite à l'unboxing
Camille a rendu ça historique, a intellectualisé. Par contre, vraiment, je comprends pas, j'étais persuadée que j'avais pris un truc historique, moi. Bah, comme Angolmis, par contre, c'est vraiment... Il est où? Et dans le précédent, le aussi, pardon. Mais du coup, ouais, il est vraiment historique, il est vraiment bien. Enfin, moi, je trouve ça top. Et je voulais, du coup, dans le même esprit, et puis, bah pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon, bah, dites-nous si vous l'avez lu, parce qu'il n'y a pas de synopsis, il n'y a rien, c'est vas-y contre mes mains géantes et des automates. Ah bah je m'attendais à tout sauf ça. Ah, en fait t'es parti sur deux hommes musclés et tout pour contrebalancer en fait mes achats. Mais ça vient en Afrique. Ah mais Camille elle est partie uniquement sur des mains. Tu sais, elle est peut-être fétichiste des mains, on sait pas. La main tu vas te la prendre. Ah mais c'est quoi ça? Faut vraiment aller chercher loin pour aller trouver ce genre. Mais je comprends pas, moi j'ai vu la grande invasion mongole, je me suis dit ça va être historique. J'ai fait comme Benjamin, j'ai pas lu. En même temps, tu me dirais, il n'y a pas de synopsis. Ah bah, sur YouTube, c'est l'invasion des pouces, maintenant c'est l'invasion des mains en manga. On a 5 doigts. Dites-nous si vous les avez lus, si vous les connaissez, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des conseils de lecture à nous proposer. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit une prochaine. Salut, salut.